fameux clash entre Pascal Obispo et Amel Bent. Sur le coup, j'étais un petit peu sonnée déjà de la fin de ma prestation et honnêtement, ce que Pascal Obispo a dit, je m'y attendais un petit peu et je l'ai absolument pas pris personnellement. Je comprenais les deux parties, je comprenais Amel Bent et je comprenais Pascal Obispo. Donc j'étais en phase avec tout ce qu'il disait. Et c'est vrai que je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. À la fin de ma chanson, je m'attendais pas du tout à entendre Pascal Obispo dire « Est-ce que je peux finir de parler, s'il vous plaît ?» Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais plus sonnée qu'autre chose. C'est seulement après avoir vu la diffusion à la télé que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. J'ai eu un retour assez mitigé. Après, personnellement, je retiens que le positif. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le fait que j'ose reprendre du Lauryn Hill, par exemple, à The Voice en France, que j'arrive avec du rap, du R&B des années 90, que j'arrive avec quelque chose qu'on n'a pas forcément entendu. Et d'un autre côté, je me suis beaucoup fait critiquer sur ma manière de chanter, même si ça, je m'y attendais. Sur mon apparence, ma voix, mes cheveux, ma couleur de peau, plein de choses. Honnêtement, c'était un petit peu mitigé, mais c'était plus du 80-20 quoi, de positif. Par exemple, des gens qui me comparaient à voilà, un singe, des chanteuses ou des personnes voilà, où j'appréciais pas forcément la comparaison. Mais voilà, les commentaires négatifs, je fais jamais la démarche d'aller les voir. La plupart du temps, ils viennent à moi et justement, quand ça arrive sous mes yeux, bah, je bloque la personne qui amène ces choses-là. Pour les battles, être face à Izid, ça m'a obligée à me surpasser. C'est-à-dire que là, pour une fois, pas pour une fois, mais je ne pouvais pas me reposer sur mes lauriers. Je n'avais pas d'autre choix que de bosser tous les jours, surtout parce que j'avais un double challenge, à la fois de chanter face à Izid et à la fois d'être sur du Johnny Hallyday. C'était un gros challenge qui me faisait peur, mais vous n'avez même pas idée comment j'avais peur. J'étais absolument pas prête, donc tous les jours je bossais, tous les jours je répétais dans ma chambre et en studio. J'étais obligée de... J'ai fait du yoga. J'ai fait du yoga pour cette battle. J'ai fait du yoga. J'étais obligée de faire du yoga. Parce que je faisais des petites crises de panique, parce que c'est une des fois où je commençais sérieusement à douter de mes capacités. Et j'étais obligée de me dire que si j'étais dans cette aventure, c'est que d'un côté je le méritais et que je méritais ma place et que c'était justifié, la raison pour laquelle j'étais là, mais il y a eu des gros doutes, donc j'étais obligée de me calmer, de canaliser cette énergie-là et de bosser à fond, quoi. On était fiers et j'avais l'impression qu'Amel voyait exactement ce que... J'avais l'impression qu'elle voyait les artistes qu'on était, qu'elle nous voyait vraiment. Et en fait, dès que j'ai entendu sa petite voix commencer à partir, j'ai fait « Oula !» Je me suis dit, si je la vois pleurer, c'est mort. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais je sais pas, il y a eu à la fin de la battle, il y avait quelque chose dans l'air qui fait que c'était lourd de sens et d'émotion d'avoir réussi à cocher toutes les cases. Le challenge, le Johnny, la danse. On a dansé. Je pense que j'ai un peu moins peur dans le sens où je pense que j'ai plus rien à prouver. Là, j'ai juste à continuer à montrer l'étendue de ma palette, montrer un petit peu une autre facette et de ma personnalité et de la manière de pratiquer mon art. C'est vrai que là, on est vraiment dans le vif du sujet, on doit se battre pour garder notre place, on doit vraiment... Il n'y a pas d'autre choix quoi, si on veut accéder à la demi-finale. Donc c'est un petit peu plus de pression parce que là, il faut trouver la chanson parfaite qui résume en fait ce qu'on est depuis le début.
Et je suis un petit peu anxieuse. Pour moi, c'est Kenji Girac. Hein. C'est parce qu'il a réussi déjà à gagner avec un genre de musique, un style de musique qui n'était pas du tout mainstream en France. Il est arrivé avec sa petite bouille, sa guitare. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vu grandir au long de son aventure. On l'a vu prendre un peu plus de place sur scène et avoir plus de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu hein, chez lui. Plus les semaines avançaient, plus il avait quelque chose dans les épaules, dans les jambes. Il était là, il était ancré dans le sol. Et de voir qu'il a gagné et de voir l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le... je sais pas comment on dit, j'ai perdu un mot. Mais pour moi, c'est vraiment l'exemple type d'un vainqueur, un bon vainqueur de The Voice.